Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le samedi 4 mars et voici les titres de l'actualité. Modernisation des moyens de production halieutique et extension de l'activité de construction navale. Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques et le ministre des Transports ont ce matin procédé à la réception de 2 nouveaux bateaux au port d'Alger, des navires Made in Algeria. Dans notre grand format de ce week-end, nous nous sommes intéressés à des plats typiquement algériens, l'occasion de vous emmener dans les entrailles de lieux connus du grand public et qui ne cessent d'attirer les clients, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Vous verrez que c'est dans la simplicité que se trouve la magie de ces repas. Nous vous parlerons par la suite de la wilaya de Sétif qui occupe une place privilégiée dans le secteur du tourisme. Chaque année, elle attire de nombreux visiteurs de par l'empreinte de son histoire et de sa culture. Nous vous emmènerons en Vireto de découvrir ses vestiges et ses différents sites historiques et archéologiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre dans le cadre des efforts visant la modernisation des moyens de production halieutique et l'extension de l'activité de construction navale. Le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salwati, ainsi que le ministre des Transports, Kamel Beldjoud, ont procédé aujourd'hui à la réception de 2 nouveaux bateaux au port d'Alger, fabriqués par des compétences algériennes et avec un taux d'intégration dépassant les 65%. Et pour avoir davantage de détails, nous avions sur place notre reporter Rina Lorari. Elle se trouvait au niveau de la pêcherie d'Alger. Bonjour Nour, nous sommes actuellement à la pêcherie d'Alger où se déroule la cérémonie de livraison du 3e plus grand bateau destiné à la pêche au large, 35 mètres de long. Fabriqué par l'atelier de construction navale Corénav avec des compétences 100% algériennes, le bateau vient d'être livré en présence du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques Hichem Salawati et le ministre du Transport Kamel Beldjoud. Ce bateau va également participer à la prochaine campagne de pêche 2023. L'actualité nationale, c'est aussi cet exemple de réussite dans le domaine de la production de matériel d'irrigation du côté de Borj Bouarerij. Cette wilaya en plein essor et à caractère agricole a beaucoup à offrir aux investisseurs, notamment grâce aux facilitations accordées par les autorités. Aujourd'hui, un matériel algérien de qualité y est fabriqué. Hichem Saadoudi et Yemina Saïdi. Cet investisseur est passé de l'importation du matériel d'irrigation à sa production et sa commercialisation au niveau local. Après notre grande expérience en matière d'importation, nous avons décidé d'entamer la production pour combler le manque de matériel d'irrigation sur le marché national. Aujourd'hui, nous mettons sur le marché un produit algérien de qualité. La production locale permet de couvrir les besoins du marché national en matériel d'irrigation avec une importante capacité de production et un produit de qualité. Cet investisseur ambitionne de passer à l'exportation. Nous avons plusieurs filiales en Algérie. Nous sommes présents au niveau de 36 wilayas. Notre objectif est de passer à l'exportation. Le climat d'investissement favorable à Borj Bouarerij ainsi que les facilitations accordées aux investisseurs ont permis l'évolution de plusieurs entreprises et ainsi leur contribution au développement local. Nous avons bénéficié de facilitations à tous les niveaux, notamment pour l'approvisionnement en matières premières, ce qui nous a permis de développer notre entreprise sans rencontrer aucun obstacle. Cela fait plus d'une année que je travaille dans cette usine à Borj Bouarerij. Je suis très heureux d'avoir trouvé un emploi dans ma région. Cet investisseur a pu bénéficier d'un foncier industriel ainsi qu'un permis d'exploitation exceptionnel dans le cadre des instructions du président de la République relatives aux facilitations accordées aux investisseurs. Le développement de son projet lui permettra de passer à l'exportation, ce qui est très encourageant. Une activité industrielle qui permet d'assurer le développement de l'agriculture, qui nécessite un matériel technique moderne afin de booster le secteur. On vous parle maintenant de recyclage. 32 tonnes de déchets ménagers sont chaque jour triées au centre d'enfouissement technique de Ksar al-Boukhari à Médéa.
Plusieurs communes y déchargent leurs déchets. Il s'agit d'opérations qui contribuent à économiser les ressources naturelles de notre pays. Il faut dire aussi que la facilitation des procédures d'exportation pour le secteur de l'industrie permettra aussi de générer de la richesse. Mariam Ben Abdelrahman et Mejda Diahmoun. 32 tonnes de déchets ménagers sont déchargés et triés quotidiennement au niveau du centre d'enfouissement technique de Qsr el-Boukhari avant d'être recyclés. Nous faisons le tour des magasins d'alimentation générale pour la collecte du carton et les déchets sont triés, notamment le plastique que nous mettons de côté pour le recycler. Après le compost, on procède au stockage de ces déchets. Ensuite, ça sera l'étape de la vente aux enchères. Nous réceptionnons au niveau de ce centre les déchets afin de les traiter. D'ailleurs, 4 communes déchargent les déchets collectés dans ce centre. Cette usine de production de câbles en cuivre et en aluminium transforme puis recycle les déchets métalliques. Les matériaux métalliques obtenus seront ensuite exportés. Notre usine a fait de grands progrès ces 2 dernières années, notamment suite à la décision du président de la République permettant de faciliter les procédures d'exportation. Notre usine exporte aujourd'hui vers l'Italie, la Turquie et la Chine. Nous avons l'autorisation d'exportation, ce qui nous a beaucoup aidé à augmenter nos ventes au niveau national ainsi qu'à l'étranger. Cette visite constitue une occasion pour visiter le centre d'enfouissement technique et la station du traitement des lixivias. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère de l'Environnement. Nous avons d'ailleurs rencontré, entre autres, cet investisseur qui recycle et contribue à l'opération de revalorisation des déchets. Le recyclage des déchets aide grandement à économiser les ressources naturelles. C'est aussi un secteur créateur de richesses et d'emplois. Dans notre grand format de ce week-end, nous nous sommes intéressés à des plats typiquement algériens. Ces repas nourrissants au prix attractif ne démodent pas malgré la diversité culinaire algérienne. Et comme nous sommes bien gourmands ce midi, on vous emmène dans les entrailles de lieux connus du grand public et qui ne cessent d'attirer les clients, de fidèles clients, qu'ils soient d'ailleurs d'ici ou d'ailleurs. Et vous verrez que c'est dans la simplicité que se trouve la magie de ces plats emblématiques. Ce grand format est signé Raouf Hamouche. Nous sommes en plein cœur de la capitale, sur l'avenue Ahmed Chaïb, une rue connue par ses senteurs des plats traditionnels. Ici se trouve le modeste et cultissime restaurant Roi de la Loubia. Malgré sa petite superficie, le restaurant bénéficie d'une grande réputation. The best Roi de la Loubia. Comment manger le bien. Vous venez depuis longtemps ici? Toujours. Moreau, c'est le propriétaire. Le Roi de la Loubia. Il y a des milliers de gens qui ont mangé ici et ils sont revenus. Même des hautes personnalités, les artistes, les sans-abri, les riches, les pauvres. Toutes les catégories sociales. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Loubia, son goût n'a pas changé. Quand je suis de passage, je dois passer par là. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette loubia? ما على بالي جاب لي ربي في القدره. جاب لي ربي راهي في القدره، الضربه تاعو راهي في القدره والعلم لله. Et lorsqu'on demande au chef le secret de cette recette bien spéciale, il préfère la garder jalousement. Et le magasin, c'est le Moro Allah yarhamou. Le cuisinier sur le Roi de la Loubia, c'est quelque chose de très bien. Et dites-moi, c'est quoi la recette qui fait le succès de ce magasin? Non, c'est pas de la recette. C'est la recette, c'est le baraka. Le baraka, c'est sadaqa d'Allah. La réputation de cette loubia est arrivée jusqu'en Italie. Cette vidéo a été vue des centaines de milliers de fois. Sardine fritte, la fine del mondo. Buonissimi. Au niveau de l'avenue des Douches Mourad, un autre roi, celui de la pizza carrée. Ici, le prix de la tranche de pizza reste très abordable, en plus de son goût spécial. De notre calendrier qui est vraiment chargé, donc on prend des choses rapides. On va juste pour couper la faim et
Voilà. C'est bon? Oui, non, c'est des gens vraiment sympathiques, ils s'en frappent. Il faut même la garantie à midi, comme maintenant. Et c'est gratuit, ça fait même pas €1. Tellement populaire en Algérie que même cet employé de l'ambassade des États-Unis en Algérie en fait la promotion. Le verdict est sans appel. Wow, that is really, really good. Yeah, now I'm going to have to tell everyone in the United States and in Italy, they need to come to Algiers and hopefully the rest of the country to try out pizza carré. Chaque région peut être fière de ses spécialités. Comment ne pas évoquer l'un des plats traditionnels les plus célèbres du pays, spécialement à l'ouest. À Oran, la karantika se mange à toute heure. Le secret réside dans l'ajout d'un peu de cumin avec un peu de harissa. Le tout accompagné idéalement par un verre de jus. Donc c'est parmi les plats traditionnels تاع التراث donc تاع الاخر وحنا الناس شعبيين on est populaire donc نزهاو بحال بريان ديتو donc هو عيبوط سي parmi d'autres donc في مدينه جديده كاين تاع الحمري كاين تاع مدينه جديده كاين تاع قنبيطه كاين donc اللي عنده ياكل اللي ما عندهش ياكل تاع قلالي. Généreuse, riche et conviviale, la street food algérienne, comme certains préfèrent l'appeler, dépasse les frontières. Il ne se De quoi titiller nos pupilles les plus... on est affamés ce matin en tout cas. Direction les hauts plateaux de Sétif. Sétif qui occupe une place privilégiée dans le secteur du tourisme, qui attire chaque année de nombreux visiteurs de par l'empreinte de son histoire et de sa culture. Les touristes s'y rendent pour ses vestiges, ses différents sites historiques et archéologiques. Badé Amarni nous emmène les découvrir à travers cette virée sétifienne. Regardez. Sétif, lors de notre séjour dans cette belle ville à l'âme profonde et palpitante, notre guide touristique a bien voulu nous faire découvrir ses richesses archéologiques, historiques et culturelles. Première halte, Djmila qui conserve majestueusement ses ruines romaines. Le site de Djmila au Cuicol, c'est un site archéologique classé comme patrimoine mondial et surtout ces dernières années, il a beaucoup de demandes d'étrangers, des touristes étrangers. Elle est différente de tous les sites qu'il faut les préserver, même pour les futures générations, parce que c'est un patrimoine, c'est un héritage que tout le monde est concerné. Sur ce magnifique site, le musée de Djmila est riche des pièces archéologiques qu'il renferme. Le musée de Djmila, c'est parmi les plus beaux musées qui ont gardé un nombre très élevé des panneaux de mosaïque, plus de 1300 mètres carrés des panneaux de mosaïque. Il contient aussi pas mal d'objets archéologiques de différentes époques, depuis l'Antiquité à l'époque musulmane. Visiter Sétif, c'est ouvrir un livre d'histoire. La caserne qui date de l'époque coloniale, les populations de la commune d'El Hamma veulent en faire un musée. Nous demandons aux responsables au sein du ministère des Moudjahidines de préserver ce site afin d'en faire un musée national. Il faut garder l'aspect extérieur du site et réhabiliter l'intérieur. Le site doit garder son authenticité pour préserver la mémoire. On ne peut parler de Sétif sans évoquer le tourisme chez l'habitant, un concept qui trouve toute sa place à travers cette ferme écologique ou encore le thermalisme qui intéresse de plus en plus les Algériens. Nous disposons d'une ferme qui est mise en location dans le cadre de la formule l'hébergement chez l'habitant. Cette formule elle trouve pas mal de demandeurs. Des gens qui nous sollicitent pour passer quelques jours à la campagne, pour sortir un peu de la routine citadine. La région d'Ouled Ben était méconnue. C'est grâce à son hammam que les gens commencent à la découvrir. Les visiteurs viennent ici pour se reposer, mais surtout soigner leur mal, comme l'arthrose, les maladies de la peau. L'eau du hammam est également bénéfique pour ceux qui souffrent des calculs rénaux. تصلح سيدي اللكله مثلا اللي عنده الحصى
في وسط الكلا تاعو كي يشرب الماء نتاعو طيش تتفتت هذيك الحجره. Sétif est riche de son patrimoine historique, architectural et culturel. Le touriste peut découvrir la musique staifi qui se distingue et s'impose sur la scène musicale nationale et internationale. Grâce à la passion de notre guide Ammar, nous avons pu en découvrir en quelques jours seulement nombreuses facettes de la capitale des hauts plateaux. Ses richesses sont beaucoup plus importantes. Du sport à présent avec la caravane de la 23e édition du Tour d'Algérie de cyclisme. Elle est prévue du 7 au 16 de ce mois sur un parcours de 1200 km. De Borj Bouarerej à Tizi Ouzou, les athlètes venus de 13 pays auront parcouru une dizaine de wilayas du pays. Une compétition qui permettra à nos cyclistes de se frotter à des adversaires d'envergure tout en nous offrant le meilleur spectacle possible. Couverture Samia Chichou. La 23e édition comprend 10 étapes qui se dérouleront dans les wilayas de Borj Bouarerej, Msila, Boussaada, Biskra, Batna, Sétif, Constantine, Skikda, Djidjel, Bijaya et Tizi Ouzou. Le départ est prévu le 7 mars prochain de la ville de Borj Bouarerej, alors que l'arrivée est programmée à Tizi Ouzou le 16 mars. Il y aura aussi le Grand Prix d'Alger le 17 mars. Ce Tour d'Algérie est inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale et il est qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Cette compétition verra la participation de plusieurs pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Cela dénote de l'importance de cet événement et lui donne ce cachet international. Ça permettra aussi à nos cyclistes de se confronter aux meilleurs. Le Tour aura également des portées économiques et touristiques, car à travers lui, nous espérons faire connaître davantage notre pays et encourager les étrangers à venir le visiter. Le choix des villes par lesquelles passera ce Tour a été établi en ce sens. Le Tour d'Algérie offre ainsi une très bonne occasion pour découvrir les différentes régions de l'Algérie, notamment ses paysages naturels, son patrimoine culturel et ses traditions culinaires. Et on se quitte avec ces belles images de chutes de neige qui ont saupoudré le parc de Chéliard dans les Aurès, maquillant nos plaines et dessinant des paysages à couper le souffle, des images qui nous ramènent à la beauté de notre pays. Excellente journée à tous.